13h, 15h, Europe 1 Info. La suite à 13h45 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre chroniqueurs Jules Torres et Xenia Fedorova. On continue de parler de la guerre au Moyen-Orient, de ces possibles négociations avec vous deux, et puis du rôle de la France, puisque, donc on le rappelait, Jean-Noël Barrot a assuré que les sanctions ne seraient pas levées à l'encontre de l'Iran tant que le détroit d'Ormuz est bloqué. Et puis, il y a ce porte-avions Charles de Gaulle qui fait route doucement, en tout cas, qui avance en mer Rouge, en direction du Golfe Persique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'interprétez? Arme de dissuasion ou arme de négociation, Xenia Fedorova? Négociation, je ne pense pas, parce que malheureusement pour la France, elle ne joue pas un rôle de médiateur dans ces conflits. Ces conflits est discuté parmi les grandes puissances. Aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, comme on a discuté, la Russie un petit peu, parce que la Russie joue aussi un rôle et reste un acteur important pour l'Iran. La France, beaucoup moins. La question pourquoi la France envoie maintenant les ports d'avion. Il avait été envoyé en Méditerranée orientale. Là, il avance. Il avance, oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu qu'il y a eu des problèmes techniques en moment avec les ports d'avion. Mais en tous les cas, Emmanuel Macron a pris une position assez claire. Au début, il ne voulait pas du tout aller si loin et aider Donald Trump, ce qui n'est pas plus du tout à Donald Trump. Comme on l'a dit, il a demandé à l'Europe d'intervenir, l'Europe n'a pas fait. Donc aujourd'hui, quand on attend beaucoup que Donald Trump lui-même dit que l'Iran et les États-Unis sont pas loin de signer un accord, la France décide d'envoyer une porte-avions. Mais c'est pour la mission aussi de sécurisation du Golfe, une fois que, un cessez-le-feu est décrété entre les deux pays. Donc oui, sans participer dans la guerre, participer dans la sécuriser. Exactement, c'est l'initiative qui est le franco-britannique finalement, dont on avait déjà parlé. Oui, ce qui est intéressant, ni l'Iran ni les États-Unis sont demandés à la France d'intervenir, mais en tous les cas, je pense que c'est une communication pour Emmanuel Macron, encore une fois, de se positionner comme un acteur qui joue un rôle aujourd'hui dans les échecs mondiaux. On peut dire ça en français, échec mondial, chessport. Oui, le jeu d'échecs mondiaux, oui. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, la position qu'Emmanuel Macron a toujours prise sur l'Ukraine coûte beaucoup trop à la France et à l'Europe, donc il a besoin d'une certaine victoire, et donc je pense que ça fait une partie de communication, mais je ne pense pas que ça peut jouer un vrai rôle. Et en plus, ça peut aussi mener vers une escalade, en entendu, parce que s'il n'y a pas un accord et le porte-avions se trouve à côté, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je pense que c'est plutôt un risque, mais on verra comment ça se déroule.